Samothet Hamoud Aleph. On reprend la Mishnah, la quatrième ligne de la Mishnah. Oi, 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 Samothet Hamoud Aleph. Maintenant, on reprend la Mishnah d'Af Samothet Hamoud Aleph. La quatrième ligne, Choter, mais Ubar Shbemaya, Moutar, Be'achila. Alors, soit quelqu'un, il prend un couteau, pourquoi tu rigoles? J'essaie de voir des images. Voilà, il amène le couteau à l'intérieur de la matrice de la vache, voilà. C'est-à-dire, c'est un pervers, au moins un pervers narcissique, celui-là, hein. Il a, je sais pas, il met son couteau, il entre le couteau dans l'utérus de la vache, il faut déjà une certaine dextérité. Et à l'intérieur, il coupe le fœtus en petits morceaux. Ensuite, il fait la shrita de la vache. Les petits morceaux de cervelas qu'il a coupés à l'intérieur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air content. Oh, c'est les Brit Mila de qui, là, tu sais? Très bien. Pas le temps. Ça sent pas la friture, c'est pas normal. Ça va venir. Ah, vous loupez, là, les mecs en Zoom, là. Vous loupez l'ambiance Henri Murger. Dans nos nouveaux locaux, je crois qu'il faut organiser des fritures. Des fritures, voilà, des fritures. Rien que les fritures. Beignets. Voilà. Ambiance saturée de gras. Alors, tout ça pour dire, dans un judaïsme gras, alors, tout ça pour dire qu'il coupe des morceaux du fœtus, il fait la shrita de la mère, les morceaux sont cachers. Parce que kol babema tochelu, tout ce que dans l'animal, vous mangerez. Alors, si c'est ça, si par exemple, je rentre ma main à l'intérieur de la matrice de la vache et je monte et je lui coupe, par exemple, la rate, et je fais la shrita, ça, c'est pas cachère. Parce que la rate fait partie de son corps, il n'est permis que. Il n'est pas permis. Par contre, le fœtus coupé en morceaux, il est permis. Donc, c'est une anomalie. Hein? Oui. C'est une anomalie. Samertet, Amoudalef, Roter, Meouba. Minalan, d'où savons-nous que les morceaux, est-ce que ceux qui sont arrivés quelques minutes en retard, alors deux choses l'une, soit je les pénalise, ils ne comprennent rien, tant pis pour eux, soit, est-ce que vous comprenez le problème? Jérémy, tu comprends le problème? Je ne sais pas de quoi vous parlez pour le moment. Ah voilà, d'accord. Il faut le dire, c'est pas parce que vous êtes par Zoom que... Voilà. Alors, le sujet est le suivant. Alors, j'attends que Alain se connecte pour que ça soit clair. Bonjour. Bonjour. Le sujet passionnant, absolument, qui défraye le LFI, voilà, qui est le sujet suivant. Je mets la main dans la matrice de la vache avec un bon couteau bien aiguisé. Je rentre mon couteau bien aiguisé, ma main à l'intérieur de l'utérus de la vache et je coupe des morceaux du fœtus. Je le fais. Voilà, ça dégouline de sang et tout. Ensuite, je fais la shrita de la vache. Les morceaux sont permis par la shrita de la mère. Par contre, je fais la même chose. Je rentre mon couteau, je coupe des morceaux de la vache elle-même. Eh ben, la shrita ne va pas permettre, bien que ça soit à l'intérieur de la vache. Ce qui est énigmatique, d'accord? C'est ce que l'agma va nous. Minala, d'où est-ce qu'on sait?
Dirtiv, c'est écrit dans Pachatré, Kol Bema Mafreset Passa. Tout animal qui a des sabots. Bema, Babema, c'est écrit. Alors, une seconde. Oui, reprenons le verset si vous le voulez bien. Dvarim Yud Dalet. Parce que c'est écrit 2 fois le mot Bema dans le verset. On l'a déjà vu plus haut, mais on le reprend. Voilà. Dans l'édition Art Scroll Pal 1072, 1072, verset Vav. Vechol Bema Mafresed Parsa Veshosat Shesa Shete Perason Malagera Babema Ota Tochel. Tout animal qui a des sabots fendus, 2 sabots qui ruminent dans l'animal, elle vous mangerez. Voilà. Alors, Kol Bema, Babema. Alors, reprenons la Gemara. Bema, Babema. C'est-à-dire, regarde Rashi, Bema, Babema. Shadia Bema de Recha, Abema de Sefa. Envoie le mot Bema de la Recha dans le Bema de la Sefa. Et dit Bema, Nimsad, Babema Torelu. C'est-à-dire pourquoi c'est Bema, Babema. C'est-à-dire l'animal qui est dans l'animal. Ce n'est pas tout ce qui est dans l'animal. C'est l'animal qui est dans l'animal. Mais quelque chose qui n'est pas l'animal, par exemple, un morceau de la vache, n'est pas permis par un shrital d'amer. Bema, Babema. Voilà. C'est ambigu. L'os. Non, c'est. Parce qu'en même temps, on dit que d'un côté, ce fœtus, il n'a pas un statut autonome, mais c'est quand même un BMA. Il est permis parce qu'il est autonome. Et pourquoi il est permis? Parce qu'il ne l'est pas. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pourquoi il est permis? Parce qu'il n'est pas autonome. Et pourquoi il est permis? Parce qu'il est autonome. Mais moi, j'ai une autre question. J'ai une question. Oui. Avant de prendre des morceaux de ce fœtus, on lui fait la shrita ou pas? Est-ce qu'on le tue ou pas? C'est ça ma question. Parce que, est-ce que prendre des morceaux de ce fœtus, c'est verminarai? Non, c'est pas verminarai, puisque j'ai fait la shrita de la mer. Dès que j'ai fait la shrita de la mer, c'est plus un verminarai. Mais le fœtus, en l'occurrence, si on dit que c'est BMA, il est quand même vivant. Il est vivant, oui. Et donc, si on le tue pas et qu'on prend des morceaux, on peut pas considérer que c'est verminarai. Non. Que les choses soient claires. Une vache grand A a à l'intérieur un fœtus qui est arrivé à terme d'après Rabbi Yehuda. Ok. J'amène ma main subrepticement à l'intérieur de la matrice de la vache et je coupe le fœtus en petites rondelles. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais disons, si tant est que. Ensuite, je fais la shrita de la mer. L'animal qui est dans l'animal est permis dans la shrita de la mer. Il n'y a pas Everminachai, puisque c'est permis par la shrita. Il y a une shrita. Oui, mais on l'a découpé avant de faire la shrita. Et alors quoi? Non, d'accord, mais étant donné que ces morceaux-là sont à l'intérieur de la vache au moment de la shrita de la mer permet ces morceaux.
Ok. C'est le sujet. C'est étonnant. Ok. Si un martien arrive et te dit montrez-moi un morceau étonnant du Talmud, tu lui montres ça. Ok. C'est bon? La D'accord. prochaine fois que ça arrive. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Alors, là-dessus, là, il m'a demandé. Et là, mais attends, Yami Roubo, si c'est ça, alors, et là, mais attends, regardons Rashi. Oil veshlil kaoui bema. Étant donné que le fœtus, ici, on l'appelle shlil, étant donné, parce que il y a la remarque de Damien il y a 2 minutes, il est permis parce qu'il appelait bema. D'un côté, il est permis parce qu'il n'est pas autonome, il fait partie de la mer. D'un autre côté, il est permis parce qu'il est BMA. Si le shlil, c'est-à-dire le fœtus, est appelé BMA, a quelque part une autonomie, alors qu'on fasse Temoura avec. Yamirou, c'est ça, c'est faire Temoura. Yamirou, fait Temoura. Alors j'explique qu'est-ce que c'est Temoura. Très bien, échanger. C'est quoi l'histoire d'échange? Un bonbon pour monsieur. Ah, il faut quand même valoriser nos présentiels. Hein. Ah oui. Là, c'est vraiment, il y a un avantage. Hein. Des moments. Pas mauvais. Hein. Alors c'est Temour. Alors, le sujet est à la fin de Parashat, du livre de Vaïkra dans Parashat Bechukotai. Si il y a un korban, quelqu'un aurait la velléité d'échanger ce korban par un autre korban, soit moins bon, soit meilleur. Par exemple, j'ai dit, voilà, ce taureau, il est korbanola. Et puis, ensuite, j'ai gagné à la loterie un taureau plus beau. On dit, c'est dommage que j'offre le premier, j'échange le premier dans le deuxième. Eh bien, c'est pas bon. Le deuxième devient Temoura et le premier reste Kadosh. Ce que j'ai fait est fait, mais le premier, il reste. C'est interdit. Et le deuxième reste, mais le premier, il reste dans sa Kedusha. On ne peut pas intervertir. Ou bien, par exemple, j'ai offert un korban super magnifique, et après, je regrette, j'aimerais prendre un moins beau, alors c'est pareil, c'est pas bon. C'est pas bon, enfin, ce que j'ai fait est fait, mais le premier reste. Ça s'appelle Temour. Or, si tu dis que le fœtus a une autonomie quelque part relative, alors si c'est ça, on pourrait faire Temoura avec le fœtus. J'ai voué un petit veau, et ce veau, je l'échange contre le fœtus qui est dans ma vache, par exemple. Ça devrait le faire Temoura si tu dis que ça a une autonomie. Ça devrait faire Temoura. C'est-à-dire, ça devrait faire cette chose interdite. Ça devrait faire cette chose interdite. Alors, non, mais là, tu intuitionnes sans exprimer l'intuition. Le premier sujet du traité Temoura. Si c'est interdit, pourquoi finalement, si j'ai fait, c'est fait? Ça devrait être interdit. Si c'est fait, ça devrait être illicite, donc pas bon. Et c'est bon quand même. C'est le sujet. Tout ce que la Torah dit ne fait pas, si je l'ai fait, est-ce que c'est fait juridiquement? Je l'ai fait, c'est sûr, je l'ai fait. Mais est-ce que juridiquement, ça prise? C'est le premier sujet très long du traité de moi. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant, exactement. Et là, mais attends, d'après ça, il y a Miroubo, on n'a qu'à faire Tumra si ça a une autonomie. À la Matnan, or la Mishnah n'en traitait Temura. En Memirim, Lo Evarim, Ubarim.
Velo uvarim be'evarim, velo evarim ve'ubarim be'shlamim, velo shlamim ba'em. Alors, la Mishnah nous dit, on ne fait pas evarim ni des membres dans des fœtus, ni des fœtus dans des membres, ni des membres et des fœtus. Velo evarim ve'ubarim be'shlamim. Les ubarim, on ne peut pas faire dans des shlamim, ni des shlamim dans les ubarim. Donc on voit clairement dans la dernière proposition qu'on ne peut pas faire des shlamim temura dans des ubarim et dans evarim. Regardons Rashi. Yamiru, im evi bema trulim, il amène un animal chol à côté d'un korban mouberet. Vamar, arezo temurat ubar shelzo, te temura, dea gabe temura bema ketif, vimer yamir bema babema. Oui, moi j'ai mis l'autre cas, j'ai mis la contraposée, hein. C'est-à-dire que j'ai sanctifié une bema femelle, Kodesh, cet animal est enceinte. Et cette vache est Kodesh, en vérité, ça peut être que des shlamim, hein, parce que un hola ne peut être que mâle. Voilà, mais on parle de shlamim, un shlamim féminin qui est enceinte, et le fœtus de cette vache enceinte, je l'échange contre contre un veau, par exemple, que le fœtus soit échangé contre la sainteté du fœtus, soit échangé contre un veau. Oui, c'est bon. Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est pas bon. Pourquoi? Alors, mais si on dit Bema, ba Bema, or si tu dis que c'est Bema, voilà. En memirim, klomar, imimir, en mouma. Si la peine, ça ne prend pas des kol memirim, des tmoura diavad, ou kenaba beshmata kavadebe. S'il l'a fait, c'est pas bon. En mouma. On va jamais te dire fais-le a priori, parce qu'a priori c'est interdit. Lo evrim boumari. Ni un membre dans des oubar. Ever bema trulinzo. Temura, tarat, ubar, bemat, kochimzo. Oui. Velo barim bavre, ubar, bemat, rulimzo, temura, beragla, chez bemat, kochimzo. Oui, vraiment, il faut avoir l'esprit un peu, comment dire, un peu enfumé, dirais-je. Il y a quelqu'un, il a sa vache enceinte Kodesh, et le houbar, je convertis le houbar dans la patte d'une autre vache. Voyez-vous? Dans la patte d'une autre vache. C'est pas bon. D'accord. Ou bien, tu as un animal Kodesh, je dis que la patte de cet animal Kodesh soit temoura dans le houbar de cette vache rouline. Attention, Moshe, ça sort à l'examen. Comment? Ouais, à partir de maintenant. Hein. Voilà. Mais ça veut dire que c'est pas bon, la tmoura se fait pas? C'est-à-dire, a posteriori, c'est pas bon. C'est pas bon, ça veut dire que la tmoura. L'élément n'est pas sanctifié. La tmoura ne prend pas. En général, La tmoura, nonobstant le fait que ça soit interdit, mais ça a une prise juridique, mais là, la prise juridique est nulle et non avenue. Je reprends le sujet.
j'ai une vache Kodesh qui est enceinte. Je dis le Oubar soit échangé contre ce veau, eh bien, la Temura n'a aucune prise. Bien que l'animal qui est dans le ventre de sa mère soit appelé Béma, et dans le sujet de Temura s'écrit Béma, Babéma. Or, tu as dit que c'est permis parce que c'est Béma. Réponse de la Gemara. Et là, marquera. Donc, on a voulu dire, la Gemara revient, on a voulu dire que qu'est-ce qui a fait que le Oubar qui est dans le ventre de sa mère est permis, c'est écrit Kol Béma, Béma, Babéma. Parce que ça s'appelle Béma. Si tu dis ça, ça devrait être Temura. Or, on ne peut pas faire Teruma. Et là, c'est d'un autre verbe. Et là, un marquera, non, Kol Béma, ma frère, c'est Kol Béma. Le mot, on apprend en vérité Kol Béma. Kol Béma, c'est-à-dire que tout l'animal qui a des sabots fendus verroulés, tu le mangeras. Tout, c'est quoi tout? Pour inclure ce qui est dans la vache. C'est quoi tout? C'est le fœtus. Et là, Rashi. Là, Babema Nafka, c'est pas du mot Bema Nafka. Et là, Mikol Nafka, c'est du mot Kol. Vedarish. Il faut faire la dracha. Kol ma freset par ça, Babema Tochelu. Kloma, Kol Asher Timsa Bema Echol. Tout ce qui se trouve dans l'animal, tu manges. Ah, si c'est de là que tu l'apprends, sous-entendu, la Aziz, si c'est de là que tu l'apprends, alors si moi, je coupe un morceau à l'intérieur de la vache de quelque chose qui ne le rend pas trèfle, ça devrait moutar par la shrita de la mer. C'est la question de la Gemara. Et là, Alama, Iachi, Afilu choter minatrun ou minaklayot, si ça comme ça, même s'il sectionne de la rate ou d'un rognon, et que tu fais la shrita de la mer, ce serait alamatnad. Or, la Mishnah nous dit choter minaoubar shveda mutar bachila, minatrum dera asur bachila. Amarkra, là-dessus, donc là, c'est une contradiction. Amarkra, le verset dit Kol babema, Kol bema, babema, comment dit le verset? Une seconde. Ota tochel. Je reprends le verset, le verset, donc chapitre Yudalet dans Devarim, verset Vav, Kol Bema, ma freset par ça, chaussage, c'est ça, préparation malade, guerra, babema, Ota, elle vous mangerez. Ota, le mot Ota, Rashi, Ota tochelu, keshe shlema, echol kol anusa betocha, mange ce qui est à l'intérieur. Aval keshi chasera. Mais si elle est manquante, shanim sa betocha megufa ou shenirsa mimena lotocha lanimsa. C'est écrit. Kol behema, ça vient nous dire kol behema, tout ce qui est dans l'animal, tu manges. Mais quand est-ce que tout dans l'animal, tu manges? Quand elle est au tas. C'est-à-dire pas de quelque chose qui fait qu'elle est manquante elle-même. De son corps à elle, c'est pas possible. Voilà. Et là, mais attends. Alors, si c'est comme ça, à Shochet et Abéma, ça va vous plaire. Là, ça va vous plaire. Et là, mais attends,
Ashochet et abema matzaba demut yona tishtare. Alors, si c'est ce qui est dans l'animal et qui n'est pas du corps de l'animal, c'est kasher. Celui qui fait la shrita d'une vache et trouve à l'intérieur une sorte de pigeon. J'ai prévenu, hein. J'ai prévenu. Vous avez été prévenu. Donc là, tishtare, ça devrait être kasher. Voilà. Puisque tu fais la dracha, mais Rabbi Yochanan, il dit, on l'a déjà vu ça, à Shochet et Abema, exactement, on a dit qu'il y a une sorte de chameau. Hein. À Shochet et Abema, Asur Bachila, celui qui fait la shrita d'une vache, à l'intérieur, il y a une sorte de tourterelle, c'est interdit de manger. Alors on dit, Baina perasod velika. Non, parce qu'il faut que le fœtus ait des sabots. C'est ce qu'on avait vu. Mais c'est pas Que si, une BMA. que si, par exemple, il y avait une sorte de chameau à l'intérieur, c'était pas kasher. C'est-à-dire, il faut que ça soit un mammifère avec des sabots fendus. Ce que je comprends là, c'est que la tourterelle, c'est un fœtus de la vache. Oui, merci. Ah oui, bien sûr, évidemment. J'ai prévenu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai prévenu. C'est vrai. Hein, j'ai prévenu que. Et voilà. Je t'attendais. Donc, c'est l'avantage que je vois que tu as suivi. C'est vrai. Hein? Si c'était si c'est un fœtus de chèvre, là, on pourrait, parce que c'est une BMA. On peut Maintenant, très bien. Donc, très bien. Donc, d'après ce que dit Laurent, j'ai une vache et le fœtus est une chèvre, c'est bien. Voilà. Ouais. Alors, regardez, là, ça fait sourire le Pékin. Hein? Non, toi, non, parce que il t'en faut plus pour te faire sourire. Mais disons, ça, par exemple. disons, le Pékin lambda que nous sommes, enfin que je suis, que vous fûtes, que vous fumassiez, est un peu étonné. Mais ici, il faut comprendre que ces drachotes sont prophétiques. Des fois, il y a des enseignements qui viennent d'il y a 3000 ans, et pendant 3000 ans, n'ont eu aucune actualité. Au fil des générations, tu peux avoir des cas où un enseignement qui n'avait pas de sens pendant des siècles trouve sa pertinence. Nous, on ne voit pas l'intérêt d'un tel enseignement. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que le futur nous... comment ? Il y aura peut-être un jour de la PMA de chèvre dans des vaches. Voilà, par exemple, pour des raisons qu'on ne sait pas. Regardez, par exemple, les mères porteuses. Les mères porteuses, on a déjà parlé de ça, ou dans quel passage de la littérature rabbinique classique on parle des mères porteuses? Comment? À chaque fois qu'une femme, elle prend, Sarah, elle a pris sa servante pour avoir un autre enfant, pour lui donner un enfant, ou les épouses de Jacob donnent ses servantes pour avoir un enfant. Non, mais là, c'est pas le fœtus est allé chez le fœtus, une fois qu'il était fécondé, est allé chez l'autre. C'est pas le cas. Une mère porteuse, on fait un bébé dans une éprouvette, ce qu'on appelle une FIV, avec une donneuse qui a donné son ovule, et ensuite c'est transplanté dans une femme
qui n'a pas été la donneuse de l'ovule. C'est ça une mère porteuse. C'est pas ce que tu racontes là. Tu m'as énervé là ce matin. Oui, il y a cette opération dans le Tana. Où y a-t-il des mères porteuses dans la littérature rabbinique classique? Allez. Non? Je pense qu'au fil des années, on a parlé de ça. Que le pire, vous l'avez déjà dit. Oui, j'ai déjà dit, hein, n'est-ce pas? Le Targum, Yerushalmi explique que Léa, une seconde, Léa était enceinte. Elle a eu Dina, n'est-ce pas, comme fille. Elle a eu Dina comme fille. Le mot Dina veut dire Dan, justice. Alors, en quoi y a-t-il une justice au sujet de Dina? Alors, ce midrash qui s'appelle le Talmud, le Targum Yerushalmi, explique que lorsque Léa était enceinte, sa sœur Rachel était aussi enceinte. Sa sœur était enceinte de son premier enfant. Or, Rachel était enceinte d'une fille. Et elle le savait, les deux, que c'était une fille. Et que Léa était enceinte d'un garçon. Or maintenant, si elle était enceinte d'un garçon, elle aurait eu 7 fils. Les 2 servantes avaient toutes les deux 2 garçons. Et si elle avait un 7e fils, Léa, sa sœur, parce qu'il savait de manière prophétique qu'il n'y aurait que 12 fils, sa sœur n'aurait qu'un fils sur les 12. Donc elle a prié pour que l'embryon qui est en elle aille chez sa sœur Rachel et que l'embryon qui est dans le ventre de sa sœur soit dans son ventre à elle. Donc c'est comme ça, par cette justice qu'elle a faite, Léa, qu'elle a eu la fille qui était dans le ventre de sa sœur. C'est clair? Ah oui? Bien. Donc, vous allez me dire, tu vois ça, tu te dis, c'est des histoires à dormir debout. Mais avec les technologies des 40 dernières années, ben, ça se pratique. Donc, quelque chose qui pendant 3000 ans paraissait bizarre, et ben là maintenant, ça ne l'est pas. Donc là, c'est vrai que ça nous paraît invraisemblable, une vache qui a à l'intérieur une tourterelle, hein, n'est-ce pas? Comment? Voilà. Ok. Alors maintenant, ok. Alors, Baina, Perasol, Velika. On a besoin de la tourterelle n'est pas cachère, bien qu'elle soit dans le ventre. Pourquoi? Parce que on apprend, Rachid nous explique, le verset dit Chete Perasol malade guerra. Il faut que ça soit avec des sabots. Ok. Et là, Meata, mais alors si c'est ça, le Ben Pakua, le Shlil, qui aurait des sabots, mais pas distincts. Kalut Bebae Bema, Titsa, Bebae Para, Titsa, c'est-à-dire, tu peux avoir des fois des anomalies. La vache a un fœtus, mais le sabot du fœtus n'est pas fendu. Par hasard, il n'est pas fendu. C'est un veau, mais il est caloute. C'est-à-dire que le sabot n'est pas fondu. Ça devrait être interdit. Atana des Rabbi Shmuel, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais, c'est bizarre. Non. Tana de Rabbi Shmuel, qui est Rabbi Shimon,
Il y a un enseignement de Rabbi Shmuel qui corrobore l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parsa babema tochelu. Rashi, parsa babema tochelu. Sa ketif, parsa beketif perasot. Eze shetimsa o parsa babema o perasot. Aval yona ena lo parsa velo perasot. Regardons le verset. C'est-à-dire que le verset dit ma fresset par ça. Il y a le verset dit Kol bema ma fresset par ça. Et chaussade chez ça te perasot. Qu'en vérité, le verset met en relief, tu pourrais avoir soit par ça, soit je t'ai perasot. Tu as un veau qui a soit un sabot, soit deux sabots, c'est bon. S'il est babéma, alors peu nous importe qu'il est par ça ou je t'ai perasot. Voilà. Donc c'est une anomalie du verset qui nous permet le veau avec un seul sabot, mais une tourterelle, jusqu'à maintenant, et peut-être même jusqu'à la fin de temps, une tourterelle n'aura pas de sabot. Voilà. Ça, c'est la première lecture de la Gemara. Première lecture de la Gemara. Là-dessus, regardez, on reprend. Il y a eu une hypothèse qui a été réfutée, et ensuite, on a répondu qu'on apprend de Kol Behema. Mais Rav Shimi va revenir à la première hypothèse pour dire elle est bonne, cette première hypothèse. Que Kol, il s'écrit Kol Behema, pas Behema. Donc, et si on dit que c'est Behema, alors on n'a plus cette question sur comment dire, sur Achoter Minatroul ou Minaklayot. En disant Otash Lema Velo Chasera, où là c'était une dracha un peu étonnante. Mais Rav Shimi revient à la première explication. Mais alors, si le fœtus est permis qui s'appelle Bema, on devrait faire Temoura avec, c'est la question de la Gemara. Rav Shimi, Baraché, Amar, Rav Shimi dit Leolam Kedekaman Mekara. Toujours, je reviens à la première explication. Que quoi? Qu'il y a écrit Bema, Babema. Et donc, je n'ai pas la question sur le trou et l'éclair. Mais des cas, Kachalar et Memirim. Mais si c'est Bema, pourquoi on ne fait pas Temoura? Pourquoi la Temoura n'a pas de prix juridique? À Mané, réponse. À Mané, Rabbi Shimon Id et Makish Temoura les Maaser. Non, c'est qu'on apprend d'autre part. Il fait un Ekesh en Temoura et Maaser. Ma Maaser en noeg ba'ivarim ve'ubarim, af Temoura ena noeged ba'ivarim. De la même manière que le Maaser ne s'applique pas dans des membres et dans des fœtus, de la même manière, la Temoura ne s'applique pas dans des membres et des ubarim. Regardons Rashi. Excusez-moi, je vous demande une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici en Rimurgé? Ça sent la sauce de poulet rôti. Parce qu'il y a une Brit Mila. Okay. Alors, on y va. Ça tombe bien avec le sujet. Voilà. C'est une tourterelle rôtie. Il y a un poulet qui était dans le ventre d'une vache. Alors maintenant, tout ça pour dire que pourquoi, en vérité, le fœtus a une autonomie quelque part. C'est pour ça qu'il est permis à l'intérieur de la vache. C'est Bema, Babema. Ah, pourquoi on ne fait pas Temoura? Parce que ici, ça suit la chita de Rabbi Shimon. Faisons Rashi.
Qui d'Amran Mekara des Oubar et Krebema. Le Oubar est appelé Bema. Rabbi Shimoni, Tama la Mishum de Oubar la Bema. La raison, c'est pas que l'Oubar soit pas Bema. Et là, Mishum de Makish Temura les Maaser, mais Maaser Temura, mais Perekama, d'Etnan. Dans le premier chapitre, traité Temura, on enseigne. Amar Rabbi Shimon, Valo Maaser Beklal Kol Kodashim Aya. Le Maaser faisait partie de la catégorie globale des Kodashim. Qu'est-ce que c'est le Maaser? Le Maaser, c'est-à-dire que si j'ai un troupeau, les petits qui naissent de mon troupeau, je dois, c'est au mois des Loul, c'est écrit dans Masechet Rosh Hashanah, réunir tous ceux qui sont nés dans l'année du troupeau et les faire passer par un enclos, un petit chemin d'un enclos, et ils passent un après l'autre. J'ai un bâton avec de la peinture, le 10e qui passe, tac, je lui donne un statut de maaser. La dîme et cet animal, je dois le manger à Jérusalem, à l'intérieur des murailles de Jérusalem, comme un Kodashim Kalim. Kodashim Kalim. Je ne donne pas au Kohen, hein. C'est pour moi, mais je dois le manger à l'intérieur de Jérusalem, etc. Ensuite, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, verroulé, d'accord, etc. Or, c'est un korban Kodashim Kalim. Et pourquoi il est sorti? Il a une spécificité, comme c'est écrit, Kol Maser Bakar Vatson, Lo Yevaker Ben Tov Lara, Velo Yamirenu. Le Maser Bakar Vatson, tu ne feras pas le distinguo entre le bien et le mal, et tu ne feras pas Temura. Lama Yakish, Lama Yatsa, pourquoi on a spécifié Maaser? Pour mettre en relation Maaser Korban Yachid, c'est un korban individuel, Yatsa Korban Sibur, Maaser Kodshe Mizbea, Yatsu Kodshe Bedekabayit. Il car Dok Minanami déduit aussi Maaser Eno Barim Ve Evarim, de même manière que le Maaser ne s'applique pas dans les fœtus et dans les membres, parce que c'est écrit Yavor Tarat Hashemet, il passera sous le bâton. Ça a l'air d'être, c'est-à-dire que ça a l'air d'être que j'ai une vache, je peux rendre kadosh, pas la vache, mais son fœtus. Je dis, le fœtus de ma vache, il est korban shlamim, c'est faisable. Mais maaser, c'est particulier parce que c'est écrit le maaser, il est déambulatoire. Il passe sous la baguette. De la même manière, j'ai une vache, je dis la patte de la vache est kodesh. Eh bien, ça paraît bizarre, mais on dirait que la patte de la vache est kodesh. Alors, comment on va faire? Je ne sais pas comment on va faire, mais ça a une prise de la sainteté dans la patte de la vache. Mais pas dans le maaser. Je ne peux pas faire maaser. Et c'est écrit que le maaser, Une seconde. Oui. Alors, moi, je vous suggère de voir les versets dans Vaïkra Kavzaïn. Vaïkra Kavzaïn. Ça veut dire que s'il y a un fœtus, il n'est pas compté dans le maaser. C'est pas possible.
C'est-à-dire que par rapport au maaser, le fœtus n'a aucune autonomie. Alors regardez, Vaikra Kavzaïn. Alors, regardons dans chapitre Kavzaïn, il y a 2 passages qui parlent de Temura. Hein. Page 758 de l'édition ArtScroll, chapitre Kavzaïn, verset tête. Ve'im bema asher yakrivu mimena korban lashem kol asher iten mimenu lashem yekodesh. C'est un animal qu'on offrira d'elle en korban pour Dieu. Kol asher iten mimenu lashem, tout ce que tu donneras de cet animal à Dieu sera kodesh. Regardez Rashi, et là nous allons découvrir la face cachée de la Lune, ou bien l'Amérique, de Trump, évidemment. Kol asher iten mimenu. Amar reglazo. Shezo ola, dvarav kamim, betima lentzor ke ola, damea chulin, premier auto aiver. Regardez ici, moi je découvre l'Amérique. Et il y a les Iroquois qui me courent après. Imbema, je reprends. Imbema sheyakrivu mimena korban lashem. C'est un animal duquel on peut offrir un korban pour Dieu. Hein? Parce qu'on ne peut pas offrir de n'importe quel animal un korban. Par exemple, j'ai un cerf, un animal cachère. Je dis, ce cerf, il est kodesh, c'est nul et non avenu. Voilà. Ce cerf, il est hola, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, si cet animal, d'un animal d'où on peut théoriquement offrir à Dieu, tout ce qu'il donnera de lui pour Dieu sera kodesh. Rachid dit, tout ce qu'il donnera pour Dieu, c'est quoi? Il dit, la patte de cette vache est kodesh. La patte, par exemple, de ce taureau est hola, parce que justement, hola, c'est que d'un mâle. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On vend cet animal et la valeur de la pâte, on la convertit contre un corban. Tout le sujet est clair maintenant parce qu'on ne comprenait rien. Voilà. Et ça, quelle idée. Quelle idée. Je dirais la pâte de mon taureau sera corbanola. Il faut que tu dises c'est corbanola, il ne faut pas juste dire c'est les kodesh. Non, parce que kodesh, ça peut être kodesh bedek abayit. Il y a 2 types de kodesh. Il y a 2 types de kodesh. Il y a kodesh, ça veut dire kedusha tagouf, hein? Et la kedusha financière. Par exemple, je dis cette table est kodesh. T'en fais pas un korban, Ouais. mais ça fait partie de l'intendance du Beth Amikdash. D'accord. Hein? D'accord, mais donc là, quand je dis cette pâte est kodesh, cette pâte est Et Ola, Rashi nous explique, la pâte, elle est Ola, ça veut dire... donc c'est un statut un peu, elle n'est pas vraiment... Parce qu'un animal, par exemple, disons l'animal entier, je dis cet animal, il est Ola. Je peux le revendre après Non. Ah non? Non. Donc là, cette pâte, elle a un statut un peu comme Bedek Abayit. C'est un statut bizarre. Ouais. C'est-à-dire, elle a un statut financièrement voué à Ola. Mm. Voilà.
Ok. Alors, le verset nous dit, sincèrement, j'ai pas de souvenir d'avoir appris ça une fois. Hein. Ça ne m'avait pas tellement marqué. Ensuite, Lo yachlifenu velo yamir oto tov bera ora betov. Vemamer yamir bema babema vaya ut murato yekodesh. Tu ne l'échangeras pas et ne convertiras pas bon dans du mauvais ou mauvais dans du bon, ni pour faire mieux, ni pour faire moins bien. Alors, quelle est la différence entre yachlifenu velo yamir? Ah, voilà, il rajoute un peu là. Ah oui. Comme ce membre est consacré, l'animal tout entier ne peut être utilisé à des fins profanes. Il sera vendu à quelqu'un qui doit apporter un hola et qui consacrera le reste de l'animal pour son offrande. D'accord, donc il faut qu'il soit l'animal entier, il faut qu'il soit utilisé comme hola. On ne peut pas le vendre machin truc. Et par contre, l'argent que moi je récupère, la partie qui correspond à la pâte. C'est pas ce que dit Rachi. Hein. Ouais, oui, Hein? c'est Rachi. C'est Rachi, on n'a pas le même Rachi. Pas de Rachi. Hein. Ouais. Ok, sympa. Alors maintenant, il ne l'échangera pas. Yarlifeno Veléamir, c'est pratiquement synonyme. Voilà. Et s'il a échangé un animal dans un animal, donc ça veut dire la pâte, il n'y a pas de temoura sur la pâte et il n'y a pas de temoura sur un fœtus. Hein, c'est ça. Il sera lui et sa temoura Kodesh. Alors là, on voit seulement qu'il n'y a pas de temoura, pardon, non, non, Bema Babema, non. Tu pourras dire Bema Babema, un fœtus peut-être s'appeler Bema. Pas peut s'appeler Bema, pas un membre. Un membre, il n'y a pas temoura avec un membre. Il faut que ça Bema, mais le fœtus pourrait s'appeler Bema. Alors là-dessus, on dit, d'après Rabbi Shimon, il faut regarder d'autres versets et regarder plus loin, verset la même bête, du même chapitre, à la fin de la paracha. Bekol masar bakar vatson kol asher yavor terat hashavet asiri yekodesh lachem. Tout dîme de gros bétail, petit bétail, tout ce qui passe sous le bâton, le 10e sera kodesh pour l'Éternel. C'est bon, hein, ça va. Tout ce qui passe sous le bâton, voilà. C'est ce qu'on a dit oralement. Rachid dit ce qu'on a dit oralement. Il y a aussi un truc de Tmoura après. Vos. Lo yevaker bentov lara velo yamirenu. Vimamer yamirenu vaya utmurato yekoden lo igael. Et là, le verset répète la notion de temura. Alors nous sommes dans un mouvement de perplexité. On l'a déjà dit, ce qui est kodesh, tu le fais pas temura. Pourquoi est-ce répété par rapport au maaser? C'est l'interrogation de Rabbi Shimon. Eh bien, c'est pour nous dire que de la même manière que le maaser ne peut pas être sur des fœtus, puisque il galope. Hein? Le fœtus, il est gentil, il s'appelle peut-être Béma, mais il galope pas de manière autonome. Il s'appelle Béma, mais il galope pas. Alors, de la même manière qu'il n'y a pas de maaser dans ce qui ne galope pas, dans le fœtus, de la même manière, la temoura ne s'applique pas sur un fœtus. Nonobstant qu'il s'appelle Béma. Stock dans les dents. C'est clair? C'est éloquent. C'est bon. Alors maintenant, dans les mots.
du Talmud. Voilà. Aman et Rabbi Shimon I, ça va d'après Rabbi Shimon. Et Makish Temura le Maaser, qui prend un Ekesh, mise en relation entre le Temura Maaser, Ma Maaser et Nonoek Bevarim Voubarim, de manière que le Maaser ne s'applique pas dans les Varim, dans les Ubarim, évidemment, parce que le Maaser, il doit être autonome pour passer sous le bâton, ni dans les fœtus. La Temura, pourquoi Rashi nous a expliqué que il y a une mise en relation. Pourquoi la Torah nous répète le concept de Temura par rapport au Maaser? C'est pour nous dire que la Temura, c'est comme le Maaser, qu'il n'y a pas de Temura dans des Evarim, dans des Eubarim. Voilà. Et Nonoé Bevarim Barim. Voilà. Ou Mana Timra, et d'où est-ce que tu sais cela? Mana Timra, que Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de Temura dans les Ubarim. Mana Timra, d'Etnan. Amar Rabbi Yossi, Valo bemukdashim haomer raglazo ola, kula ola. Ah, bon. Af, keshioma regel shezo tachatzo, tekula tmura tartea. Le man kamoderle, ele mal Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda mi etle aisfara, vatanya yachol omer regla shezo ola tarat kula, tekula ola. Alors voilà, la discussion entre Monsieur Damien et moi-même, enfin, entre ce que le Hardscroll rapporte et moi, ce que j'ai l'impression, c'est Rashi, c'est que celui qui dit la patte de ce taureau est Ola, est-ce que tout l'animal est Ola? C'est ça la question. Ok. Alors demain, Bezrat Hashem, on reprend ce point. En tout cas, pour Rabbi Shimon, on va voir qu'il n'y a pas de Temura sur des Ubarim, mais il y a des Tanaïm qui pensent que oui. Et oui, Temura dans des Ubarim. C'est bon, on s'arrête là pour le moment. Merci. C'est bon? Merci. Alors regardez, au niveau du timing, cette semaine, Bezrat Hashem, c'est opérationnel. La semaine prochaine. Ok. C'est bon. Merci. Merci.